Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette formation complète, nous allons apprendre à créer un site de micro-job. Donc sur le site, les utilisateurs vont pouvoir s'inscrire, compléter des tâches et gagner de l'argent. Ils vont pouvoir aussi créer des tâches qui seront complétées par d'autres utilisateurs. Et les paiements se feront en Mobile Money, MTN, Orange, Wave si possible. Donc ça sera vraiment un projet complet qu'on va réaliser en PHP, MySQL. Donc si vous êtes développeur PHP, débutant ou même que vous avez des compétences, des connaissances un peu poussées, cette formation est faite pour vous. Donc pour pouvoir suivre la formation, vous devez quand même avoir déjà une base en PHP, maîtriser un peu la programmation orientée objet. Voilà, même si vous ne connaissez pas toutes les notions avancées, ce n'est pas grave. Vous devez juste avoir une base en PHP, objet, etc. Et grâce à cela, vous allez pouvoir suivre cette formation complète. Donc, on va voir pas mal de choses en PHP, notamment le traitement de formulaires d'inscription, de connexion, la gestion des sessions, etc., etc. Il y aura pas mal de trucs intéressants. Donc maintenant nous allons voir un peu la plateforme. J'ai déjà apprêté tout cela en PHP, donc j'ai adapté le template en PHP. Maintenant je vais vous présenter un peu cela. Donc pour le moment tout est statique. Les informations que vous pouvez voir ici, etc., tout est statique. Donc si nous cliquons sur commencer maintenant ou même s'inscrire, cela nous envoie directement sur la page d'inscription que vous pouvez voir ici. Pour le moment le formulaire est statique, il n'y a pas de traitement derrière. Donc on peut voir ici le formulaire d'inscription, et si on clique juste ici, on peut voir ici le formulaire de connexion. Voilà, donc avec le menu qui est là, tout ça. Ensuite, une fois l'utilisateur connecté, donc il va atterrir sur son dashboard. Donc ici vous pouvez voir un peu le tableau de bord de l'utilisateur. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est le tableau de bord de l'utilisateur. On va visiter un peu cela. Donc ici on a mes tâches. Donc, vous pouvez voir cette partie là, mes tâches. Voilà, ici il y aura les tâches que l'utilisateur a créées. Et on aura aussi les tâches qu'il a complétées. Comme on a dit, l'utilisateur peut créer des tâches, il peut aussi compléter les tâches pour gagner de l'argent. Voilà, donc ici on peut voir un peu l'argent qu'il a généré sur le site. Donc on peut voir, pour le moment les données qui sont ici sont statiques, il n'y a pas de traitement. On aura à traiter tout cela ensemble. Voilà, on peut voir ici, il y aura un graphique avec tout ce qu'il a gagné sur le site, etc. Il peut ensuite filtrer par le nombre de jours, etc. Et juste en bas ici, on peut voir les dernières transactions qu'il a effectuées, les dépôts, retraits, les tâches complétées, etc. Donc si on vient sur cette partie là, on peut voir créer une tâche. Ici il a la possibilité de créer donc une tâche. Donc on va mettre le titre de la tâche, description, choisir une catégorie, on va prendre une image pour la tâche. Bon, ici l'image n'est pas optionnelle, c'est obligatoire. Ensuite il clique sur suivant, il va définir le budget, le nombre de travailleurs, date limite, format de livraison, etc. Donc après avoir rempli cela, il va cliquer sur suivant, et ici il peut voir un aperçu de tout ce qu'il va faire. Et ici méthode de paiement, bon ça on va l'enlever parce qu'il va d'abord recharger son compte avant de créer une tâche. Ensuite il peut publier la tâche. Voilà, maintenant ici on a trouvé des tâches. Dans cette partie là, l'utilisateur peut voir les tâches publiées par d'autres utilisateurs qui pourront ensuite compléter pour gagner de l'argent, comme vous pouvez le voir. Donc ici on a un système de recherche, de filtre, puis sélectionner la catégorie, bon, le budget, c'est pas trop intéressant. On va enlever les informations ici. Voilà,
Maintenant, on a la partie paramètres où l'utilisateur va pouvoir modifier ses informations personnelles, nom, prénom, adresse, email, téléphone, adresse ou la bio, c'est pas intéressant. On va l'enlever également. Il peut aussi changer sa photo de profil, etc. Voilà, donc ça c'est la partie utilisateur. Maintenant, nous avons également la partie admin pour pouvoir gérer les utilisateurs, les tâches, etc. Donc on va voir cela tout de suite. Voilà, ici on a le tableau de bord de l'administrateur. On a des onglets ici, etc. Comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est une fois qu'il est connecté. Donc si l'admin n'est pas connecté, il ne pourra pas accéder à ces différentes pages-là. Donc on va gérer tout cela en PHP, vraiment. Ça serait un projet très complet. Donc si vous êtes développeur PHP, je vous conseille vraiment de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre cette formation-là. Donc on a ici le tableau de bord administrateur. Ensuite, si on clique sur utilisateur ici, on peut voir la liste des utilisateurs. Pour le moment, c'est statique. Mais il va pouvoir gérer cette liste-là, supprimer, bloquer les utilisateurs, etc. Bon, envoyer un message, c'est pas trop intéressant, on va l'enlever. Non, pour le moment, le template n'est pas totalement complet. Donc, on aura aussi à modifier le template en fonction de ce qu'on veut, etc. Donc, dans la partie tâches, on aura la liste des tâches créées par les utilisateurs. Encore une fois, l'administrateur aura la possibilité de gérer les tâches. Donc, rejeter, approuver, fermer. Donc, une fois que l'utilisateur va poster une tâche, la tâche sera automatiquement en attente. Donc, l'administrateur va d'abord voir et va consulter d'abord les détails de la tâche. Et si ça correspond aux consignes, etc., il va tout simplement approuver. Sinon, il rejette la tâche. Voilà. Donc ici, on a la partie transactions où il pourra voir toutes les transactions effectuées sur le site pour ensuite les filtrer. Statut, la date, rechercher directement une transaction à partir de l'ID ou de l'utilisateur. Bon, ici il y aura d'autres éléments, notamment la gestion des catégories, etc. Pour le moment, il n'y en a pas, mais on aura à le faire ensemble. Voilà, donc c'est un peu tout, c'est tout pour cette présentation là, comme vous pouvez le voir. Ça sera vraiment un projet très complet qui va prendre énormément de temps, etc. Mais je vais prendre mon temps pour vous expliquer chaque concept qu'on aura à développer. Donc comme j'ai dit, vous devez maîtriser un peu déjà le PHP, MySQL, et aussi avoir une notion de programmation orientée objet en PHP. Donc avec uniquement cela, vous allez pouvoir suivre cette formation là. Voilà. D'ailleurs, comme vous avez vu le template, j'ai complètement créé ce template de A à Z. Si vous voulez savoir comment on crée ce genre de template, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Vraiment, abonnez-vous pour pouvoir suivre cette formation là et on se dit à la prochaine.